Le Lualaba, modèle du programme de développement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est en tout cas le cas de le dire. Au vu de la métamorphose actuelle de cette province, astreinte à des grands travaux d'infrastructure de base que l'on exécute selon le programme bien sûr du chef de l'État, par l'exécutif provincial, par le leadership féminin, incarné sur place par Mme Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province. Des immeubles pour les services administratifs de l'État, des hôpitaux, des bâtiments pour des universités et instituts supérieurs, et un échangeur moderne. Kolwezi qui est en train de prendre les allures des grandes métropoles modernes, et cela pendant que le Lualaba profond est en train aussi de se doter des hôpitaux et des écoles modernes que l'on conçut bien sûr selon les standards internationaux. Le Lualaba, modèle de développement du programme du chef de l'État, c'est les sujets qui font l'objet de notre émission de ce jour. Madame, Monsieur, bienvenue dans la reconstruction et le développement. Le Lualaba s'érige en une province pilote du programme de développement de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis l'an 2021, à l'avènement dans cette province du leadership féminin incarné par le gouverneur Mme Fifi Masuka Saini, le Lualaba s'est transformé en un vaste chantier avec des travaux d'envergure, des constructions, des infrastructures de base, donnant de l'emploi aux ingénieurs et ouvriers congolais. Rendons-nous tout de suite à Kolwezi pour nous imprégner de ces grandes réalisations qui modernisent et développent la ville minière de Kolwezi, c'est donc une ville minière. Ces images sont bel et bien de l'actuelle province du Lualaba, à son chef-lieu Kolwezi précisément, tout comme à certains autres endroits des territoires qu'elle compte. Une image d'une ville qui se métamorphose à la vitesse de grandes villes de certains pays du monde que l'histoire est connue. À chaque lever du soleil dans cette province que préfère, une surprise attend ses habitants. C'est donc une route par là, un bâtiment ou un immeuble de l'autre côté qui pousse à la vitesse d'une plante d'un haricot du sol. En tout cas, les vrais constructeurs ou maçons n'en diront pas le contraire. Ici, les 360 jours que compte une année physique sont porteurs d'espoir pour le développement de cette entité démembrée de l'ancienne province du Katanga, héritée en piteux état et qui justement aurait fait couler de larmes aux ancêtres qui avaient travaillé pour l'avenir de cette province durant les années antérieures, car ayant sûrement servi comme l'exemple d'une vache laitière pour des intérêts égoïstes individuels à son maître, des intérêts qui l'ont rocambolesquement épuisé, affaibli sans espoir et abandonné, ceux des suites d'un traitement n'équivalant pas au degré de son rendement. Il y a quelques années, cette province du Lualaba demeurait comparable à cette vache laitière car son maître, l'homme dirigeant politique d'autrefois, par sa mauvaise gestion et par manque d'une bonne tactique de gouvernance, l'avait totalement mise à genoux. Seul, sous l'égide de Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, sur une rétrospective d'une période de 2 années seulement, que cette province, au sol réputé riche en minéraux, quoique héritée en lambeaux de main de ses bourreaux, vit sa nouvelle page d'histoire. Le dynamisme qu'incarne son élève modèle et idéologique Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, qui suit minutieusement la politique de son mentor, qu'elle caractérise de béton de la nation, vu les bilembos ou empreintes qu'il grave dans les annales de l'histoire du pays de Patrice Emery Lumumba ou d'Étienne Tshisekedi, en est la clé de ce développement.
Déterminé à faire de cette province l'un des plus grands centres d'attraction du pays et du monde des affaires, la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini ne cesse d'épater avec les initiatives d'une nouvelle Lualaba. Pour ce faire, la province s'est transformée en véritable chantier de l'est à l'ouest, du nord au sud. Difficile, vu la multiplicité des chantiers, d'élucider de manière détaillée toutes les actions en cours est déjà finie. Mais l'honnêteté intellectuelle oblige, nous vous en présenterons quelques-unes réparties selon les catégories. En rapport avec les travaux exécutés et en cours d'exécution en fin d'année 2023, dans la catégorie voirie asphaltée, la province compte pour la ville de Kolwezi un nombre de 93 voies routières en cours de travaux ou déjà finies sur une dimension de plus ou moins 161,7 km avec un taux de réalisation de 58,15%, soit un total de 94 km de routes asphaltées à 6 jours dans la ville de Kolwezi. Dans la catégorie voirie en terre battue, la province compte 63 projets de travaux de réhabilitation de routes en terre battue sur une dimension de 45,6 km avec un taux de réalisation de 75,5%, soit 35,3 km de routes déjà exécutées entièrement jusqu'à la fin de cette année 2023. Dans la catégorie route touristique asphaltée, la route Wansela, la route centre des négoces et la route Katebi ont reçu l'asphalte sur une dimension de 24,4 km et la route Chatuta en terre battue sur 2,6 km. Dans la catégorie route nationale asphaltée, on peut noter la route nationale numéro 39 du rond-point Mwangiji au pont Lualaba sur 28 km. Les travaux de construction des routes provinciales en terre battue déjà réalisés sur 148,9 km et les routes de desserte agricole en terre battue réalisées sur 107 km. En somme, pour différents projets de construction de voiries, l'éclairage public a suivi sur plusieurs routes asphaltées, en terre battue ou à venir pour réduire sensiblement les taux d'insécurité dans la province du Lualaba. Et les travaux de construction de drains pour la canalisation des eaux principales ennemies des routes s'écolent aussi à chaque projet de construction des routes. Dans le cadre de la réforme de la ville de Kolwezi, un échangeur routier a vu jour sur la nationale numéro 39 à l'entrée de l'aéroport national de Kolwezi qui s'apprête à voir son statut être transformé en international. Un projet qui naît du sol que seul Fifi Masuka Saini savait visionner bien avant sa réalisation. C'est qui du coup apporte une touche particulière à l'aspect de l'entrée de la ville de Kolwezi, suivant son rêve sous la bénédiction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Une autre route passant par l'échangeur mène vers la nouvelle aérogare modulaire de l'aéroport international de Kolwezi dont les travaux ont presque fini et attendent la pose de bras satellites. La construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport qui évolue à pas de géant et la construction du pavillon présidentiel, sans oublier la construction de la clôture de l'aéroport dont les travaux sont à 80%, à la grande satisfaction de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Puisque l'on parle de bâtiments, on y reste avec la construction de la clinique moderne, de l'hôpital général des références Mwangiji, la construction du bâtiment administratif de la santé, sans oublier la clôture, la construction du Mall Center sous l'avenue RVA au quartier portant le même nom, la construction du village de congrès à côté du bâtiment de la résidence du chef de l'État aussi construit, du bureau de la présidence et des bâtiments de la Banque centrale du Congo, la construction d'une salle de spectacle et de conférences derrière l'immeuble du gouvernement, l'aménagement des routes au quartier présidentiel et l'implantation des poubelles
la construction des bâtiments du gouvernorat R+1 et R+2, la construction du bâtiment de la direction des recettes du Lualaba d'Erlou, la construction des bâtiments de la CENI, la construction du palais de la justice, la construction du mur de clôture de l'auditorat militaire, la construction du mur du collège Saint-Jean 23 et d'autres établissements scolaires, la construction de plusieurs établissements scolaires, notamment l'école de Sourmioué, la construction de l'épée Mikuba à Moussonoy, la construction et la réhabilitation de l'Institut Manika, la construction de l'épée Garigaz et Ourou, la construction d'une école moderne à Kassaji en ce qui concerne l'intérieur des territoires, à Kaponga, à Sandoa, Dilolo, Muchacha, Lubudi. À ce titre, on peut aussi noter la réhabilitation de plusieurs écoles au chef-lieu tout comme en territoire, la construction de l'orphelinat de Moussompo déjà à 100% de travaux du côté femmes, un orphelinat dont les locataires vivront dans des conditions d'excellence totale avec une prise en charge à 100% du gouvernement provincial. Ce projet vient des instructions du numéro 1. Le commandant suprême de la République démocratique du Congo, j'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu avec distinction. Le président tient à ce que nous puissions récupérer tous ces enfants, ceux qui peuvent aller à Kanyama-Kasese. Partent à Kanyama-Kasese, ceux-là que nous pouvons nous gérer en tant que gouvernement, les remettre à l'école, voilà. Ils ont aujourd'hui une maison sur instruction du président. Nous disons aussi merci à la première dame, Maman Denise Nyakero, qui nous a encouragés dans ce projet, elle qui est la maman avec un grand cœur. La construction des auditoires de l'ISP Kolwezi, la construction de la clinique moderne de l'université de Kolwezi et 3 auditoires pour la faculté de la médecine, la construction des auditoires modernes et des dortoirs en faveur de l'université de Kolwezi, des bâtiments dignes de la province du Lualaba qui poussent du sol comme des champignons et qui, pour la première fois dans l'histoire, feront la fierté des étudiants de la ville cuprifère qui désormais seront honorés. La construction des logements sociaux au site Cobalt et à Desiwa, les travaux de lutte anti-érosive, la construction des ponts dans toute la province, la construction de l'hôpital moderne de Kassaji, la construction de la clinique moderne de Sandoa, la construction du centre de santé de Lubudi et des bâtiments administratifs dans tous les territoires. La réhabilitation et la construction des bureaux de la police nationale congolaise dans la ville de Kolwezi, la viabilisation des différents sites tels que les centres de négoces et autres, autant des projets que la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini pilote avec professionnalisme et qui se poursuit suivant la vision du seul guide bâtisseur Félix Antoine Tshisekedi, réélu. Avec ce rythme, il suffit juste des 5 autres années pour palper de doigt le niveau que cette province du Lualaba devrait atteindre, car le travail abattu en si peu de temps témoigne de son futur et les Lualabais en sont satisfaits et demandent encore une fois de plus que la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini poursuive ses initiatives amorcées. En tout cas, il ne nous reste qu'à dire chapeau bas à Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Échangeur, ce nom à lui seul suffit à évoquer plusieurs interrogations. Oui, c'est difficile d'y arriver, mais pas impossible. Ensemble, nous y arriverons. Ce qui était juste des simples paroles sorties de la bouche de Madame Marie-Thérèse Masuka Saini en cette période, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, est devenu une réalité. C'était un mardi 14 juin 2022. Près de 2 ans après, voici le chef-d'œuvre, le tout premier échangeur de l'espace Katanga, le tout premier échangeur routier de la province du Lualaba. Vous pouvez
Mais croire dans un pays occidental, c'est bien dans la province du Lualaba, à Kolwezi. Nous avons jugé bon de vous y amener en cette période où il fait froid dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je le disais, les paroles de la gouverneure Masuka ont produit ce grand ouvrage qui a transformé complètement la porte d'entrée de la ville de Kolwezi. Derrière moi, vous voyez l'éclairage qui décore pratiquement cet ouvrage qui se retrouve au niveau de la route nationale numéro 39, à l'entrée de la route qui mène vers l'aéroport international de Kolwezi. Dans peu de temps, parce qu'il y a des travaux intenses qui s'y déroulent, je vais vous convier encore à assister à l'inauguration de l'aéroport international de Kolwezi, un autre chef-d'œuvre qui a vu le jour grâce à la volonté politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par l'entremise de Madame Marie-Thérèse Masuka Saïné. Travaux d'envergure à Kolwezi, les mêmes travaux dans le Lualaba profond à Kassaji, Sandoa, Dilolo et Muchacha. Je vous convie plutôt à suivre ces dossiers. Dans les secteurs notamment de l'éducation et de la santé, des universités, écoles et cliniques modernes sont en construction à Kolwezi et dans les différents territoires du Lualaba. Les étudiants de Kolwezi, chef-lieu de la province, vont dans les tout prochains mois suivre les cours dans des auditoires modernes répondant aux normes des grandes universités. Tout à fait. Donc ici on se trouve sur le nouveau chantier de l'université de Kolwezi. C'est une université moderne qui répond à toutes les exigences des normes internationaux. On a conçu une université pour 5 facultés, mais on a fait ça d'un modèle modulaire dans lequel on peut toujours rajouter des facultés que vous pouvez voir ici. On a un espace libre pour des éventuelles nécessités. Ici, on a prévu aussi des dortoirs. Donc on a 4 bâtiments de 200 étudiants chaque. Ce sont des R+2 qui comprennent cuisine, salle à manger, buanderie, sanitaire. 2 bâtiments pour les garçons et 2 bâtiments pour les filles. Donc 400 garçons au total, 400 filles total. Les niveaux d'exécution, d'après moi, on est plus ou moins à 20%. On va réaliser le projet avant l'octobre 2025. La province du Lualaba, maître d'ouvrage des travaux, ne fait pas les choses à moitié. Une clinique universitaire est également sortie des terres. Sur ces sites sont aussi érigés des auditoires de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi. Donc ici on se trouve sur le chantier de la clinique universitaire de Kolwezi. C'est une clinique qui est conçue pour des raisons pédagogiques. Donc elle fait partie de la faculté de médecine. D'ailleurs ici, juste à côté de nous, on a les auditoires. On a 3 auditoires de 200 personnes. Naturellement, avec une rotation, peut-être on peut passer à 1200 personnes par jour, donc 3 fois 200 fois 2 rotations. Ici, on a donc une entrée principale. Ça, c'est pour les diagnoses, c'est la médecine interne. Et puis, basé sur ces résultats-là, on va envoyer les gens dans d'autres départements. D'ailleurs, on a un aspect assez intéressant ici. Donc, la salle de chirurgie, c'est un rez-de-chaussée plus un étage, donc R+1. On l'a conçu d'une manière où les étudiants vont pouvoir suivre les chirurgies en temps réel, donc les exécutions des opérations en temps réel, en ayant une vue du premier étage sur le rez-de-chaussée où, naturellement, les chirurgiens vont faire leur travail. Il y aura bloc 11 bâtiments. 11. Je peux commencer par le premier bâtiment, qui sera la direction, qu'on aura la direction là-bas, l'administration, une réception, et 2 salles de conférence des docteurs. Ils auront leur salle de conférence là. Et après, là, il y aura quelques cabinets de consultation. À partir de là, on peut dispatcher les malades selon leur maladie. Là, on aura le bâtiment numéro 2.
Là, nous aurons aussi l'entrée appropriée principale pour les ambulances. Là, nous aurons l'urgence, la diagnostic et le laboratoire. C'est comme le bâtiment numéro 2. Et après, là-bas, nous aurons le 3. Le 3 qui est les chambres des malades. Le 3 aussi est subdivisé en 3. On aura le 3A, le 3 et le 3B. Ce sont des chambres des malades. Et là, nous aurons une chambre des nouveau-nés. Et une chambre des couveuses, vous voyez, parce qu'il y a les enfants qui naissent avec quelques maladies. Une chambre des couveuses et la chambre, la pédiatrie, quoi. Il y en aura aussi là-bas. Et d'autres chambres de malades, de différentes maladies. Nous avons 3 auditoires des étudiants, des 200 étudiants par auditoire. Donc s'ils étudiaient le matin et soir, on peut compter à 1200 étudiants par jour. Et leurs toilettes, hommes et femmes. On utilise la main-d'œuvre locale. On a vraiment mis un grand effort pour créer de l'emploi ici dans la province. D'ailleurs, concernant que ce soit l'emploi ou bien les matériaux de finition, que ce soit des bancs scolaires, les chaises scolaires, les lits, tout, on essaie de mettre un point focal sur l'achat des matériaux locaux de provenance locale. Donc la construction, vraiment on essaie de mettre un effort pour vraiment inclure au maximum de gens de la province dans nos projets. Dans les Lualaba profonds, ZS Africa Solutions est également à pied d'œuvre. La ville de Kassaji, dans les territoires des Dilolo, à plus ou moins 300 km de Kolwezi, sera bientôt dotée d'une école et d'un hôpital moderne. Ici, les travaux sont quasiment au stade de finition, explique l'ingénieur Kyrillik. Будет строиться клиника, но там клиника будет уже... Bon, la cité de Kassaji, on est en train de construire 2 cliniques. Donc la clinique qui se trouve de l'autre côté à 6 km d'ici, ce sera une très grande clinique, là où il y aura toutes la pédiatrie, la stomatologie, il y aura tout là-bas, la morgue, tout, il y en aura tout là-bas. Mais ici, c'est juste une petite clinique pour les élèves, les professeurs et les habitants aux alentours d'ici. Une belle route en terre battue relie Kassaji à Sandoa. C'est avec enthousiasme que ces enfants rencontrés sur la route dans leur tenue bleu-blanc se rendent à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement primaire public. Ils vont bientôt suivre les enseignements, leur formation dans des meilleures conditions, dans des salles de classe spacieuses, aérées, grâce à la grande école moderne de Sandoa, dont les travaux sont à 90% d'exécution, confirme l'ingénieur Alexandre Miarliak. Nous construisons une école qui comportera 18 salles de classe, dans 6 classes primaires, 6 classes secondaires, 4 classes de formation technique et 2 classes informatiques. Nous avons déjà construit presque à 90% déjà. La clinique est déjà, les murs sont déjà élevés. Et puis ici à l'école, il y a presque ce qui manque. Donc bientôt là, il y aura la toiture et la charpente. Oui, il y aura une école et une clinique pour les élèves et les enseignants et les populations des alentours. Si tout va bien, en décembre, il y a aussi la saison des pluies qui vient de commencer. Là. Si tout va bien, nous allons remettre l'école à l'administration. À la frontière avec l'Angola, Dilolo, ville dans les territoires qui portent le même nom, connaît d'intenses activités commerciales. Comme partout ailleurs, l'éducation de base, telle que voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une priorité. Une école moderne primaire publique et un hôpital pour assurer les soins de qualité aux enfants et à toute la population des Dilolo sont en construction et les travaux s'accélèrent. Il y aura une école primaire, genre de première primaire jusqu'en 6e, nous avons 18 classes. 18 classes et parmi les classes, il y a 2 classes informatiques, une salle informatique dans ce bâtiment et puis de l'autre côté aussi il y a une salle d'informatique. Et les enfants vont commencer à apprendre l'informatique et puis
Les enfants de 6 ans, 9 ans, ils vont commencer à jouer et c'est tout. Но на сегодняшний день школа построена. L'école là déjà, nous avons déjà une 70% que nous avons eu à réaliser, à construire. День построена на 80%. Et les cliniques, 80%. Nous avons déjà eu à construire les portes, les impostes, les fenêtres. Et ils ont déjà commencé à mettre ça. Et au niveau de charpente, ils ont déjà commencé déjà. Toujours dans les Lualaba profonds, Kangeya, dans le groupement de Moussokan-Tanda, en territoire de Muchacha, aura aussi une école et un hôpital moderne. Vous voyez le bâtiment de l'école. Et de l'autre côté, bien que ce n'est pas visible, je crois que vous avez des images que vous permettront de voir. Il y a aussi la clinique qui est en train de se construire, de se faire construire. Le travail est déjà exécuté à 70%. Ça a commencé au milieu de cette année. Non, bientôt, donc au début de l'année prochaine, nous allons achever ce projet. Ce qui nous reste, ce sont des travaux de finition. Donc le plus grand travail qui reste, ce sont de finition, mais les gros œuvres ont été déjà exécutés. En tout cas, c'est du jamais vu. Le village est né depuis 1950. Personne n'a passé à penser à ce village pour même un simple bâtisse. Nous remercions particulièrement le chef de l'État pour cette initiative qui est bienveillante et puis nous l'encourageons de ne pas seulement cesser dans ces villages, d'aller partout parce que le Congo est encore vaste. Vraiment, nous vous encourageons, le chef de l'État. Merci d'avoir vraiment pensé à cette population qui a tant souffert depuis des années. Le développement harmonieux de la République démocratique du Congo partira de la base. C'est une vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que matérialise l'exécutif provincial du Lualaba dirigé par le gouverneur Fifi Masuka Saini. Les richesses d'une province minière doivent d'abord et surtout profiter aux filles et fils de cette entité administrative. La recommandation est bien sûr du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au gouverneur de toute la province minière de la RDC. Recommandations, comme vous l'avez constaté, qui sont suivies à la lettre par l'exécutif provincial du Lualaba. Madame, Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette émission, la reconstruction et le développement. Et à la prochaine occasion.